Salut à tous, je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, mais si c'est le cas, vous savez que j'ai accueilli une petite famille de pigeons sur mon balcon. Alors j'étais pas trop sûre de les garder, mais bon, c'est tellement chou que je vous partage en story voilà, la vie des petits pigeonneaux, et ça m'a interrogée sur la vie des couples animaux. Alors je suis désolée, je vais vous décevoir dans cette vidéo si vous êtes vraiment pour la parité, parce que dans le renne animalier, j'ai pas trouvé énormément de parité, hein. Il faut dire que la femelle est souvent vraiment à donf. J'avais aussi envie de publier cette vidéo parce qu'il se trouve que demain, c'est une fête spécifique pour les parents, hein, une fête organisée depuis des années par l'ONU, sur laquelle il ne se passe rien, mais vous savez, il y a des journées... voilà, pour chaque chose. Là c'est la journée mondiale des parents, donc au passage ça sera l'occasion, vous en tant que parents, de penser à vous, à peut-être vous faire du bien pour pouvoir être aussi de meilleurs parents. On va commencer cette vidéo avec un animal qui lui a un comportement assez surprenant, donc c'est tout à fait fun fact cette vidéo, c'est vraiment que des petites anecdotes. Voilà, ça change un petit peu d'habitude, mais j'avais aussi un petit peu envie de vous faire éventuellement sourire. Cet animal, je le trouve assez surprenant parce que c'est le nandou. Quand la femelle, après avoir mis son bébé au monde, veut s'en approcher, le père est tellement protecteur qu'il refuse même que la mère vienne auprès de son petit. J'ai trouvé que c'était assez original, donc j'avais envie de vous en parler, et il y a d'autres animaux qu'on va aborder là maintenant tout de suite. En premier, il y a une grosse arnaque que les ouistiti font pour que les mâles soient investis. Elles font en sorte, les femelles, de se passer les petits. Alors c'est aussi pour s'entraider, hein, parce qu'on a vu chez les singes qui avaient parfois vraiment besoin d'entraide, même au niveau de l'allaitement, du portage, etc. Mais les ouistiti, c'est reconnu qu'elles font semblant que c'est leur petit à elles, toutes, pour que tous les mâles croient être le père et qu'ils s'investissent tous voilà, dans l'apport de nourriture, dans tout ce que les mâles ont à faire dans la tribu. Il y a aussi autre chose qui est assez surprenant dans le comportement animalier, c'est ceux qui considèrent qu'ils en ont tellement, voilà, ils en font plein, donc ils en ont tellement qu'ils peuvent en perdre. Donc ça va être par exemple la pieuvre qui, on sait, va devoir s'occuper de ses petits œufs pendant très longtemps, sans bouger, vraiment à beaucoup de profondeur, parce que c'est à peu près 1300 mètres de profondeur pendant 4 ans, donc ça peut paraître un peu long pour elle à mon avis. Et donc du coup elle fait plein d'œufs, et en fait pour s'occuper de ses œufs, elle est obligée de se nourrir, donc en fait elle en mange une partie. Voilà. Il y a une autre espèce qui a un peu un comportement similaire, c'est la dendrobate. Elle mange pas ses propres œufs, mais en fait elle va mettre ses œufs, donc elle va en avoir entre 4 et 15, qu'elle va mettre dans des, vous savez, des plantes qui ont un petit endroit où il y a de l'eau. Elle va mettre son œuf là, et elle va en mettre à différents endroits, elle va devoir se souvenir de tous les endroits, et en fait elle va devoir tous les jours revenir voir ses œufs et leur donner à manger. Qu'est-ce qu'elle va leur donner à manger? Elle va leur donner à manger des œufs non fécondés. J'ai trouvé ça assez surprenant pour vous en parler. Et puis il y a aussi d'autres animaux, donc qui se rapprochent un petit peu de mes pigeons, qui ont un comportement que je trouve assez solidaire. Donc ça, je trouvais que c'était chouette de le dire aussi. Les oiseaux, ils coopèrent quand même pas mal. Là, c'est les calaos à cornes dont je voulais vous parler, parce qu'en fait, la femelle est vraiment complètement dépendante du mâle une fois qu'elle a pondu. Elle se met dans un endroit bien caché, dans un tronc d'arbre, elle pond, et ensuite elle ferme en laissant une toute petite ouverture juste pour pouvoir être nourrie. Et qui va la nourrir pendant 14 jours? Eh bien c'est le mâle. C'est le mâle qui à chaque fois va venir lui apporter à manger, et du coup s'il vient pas, elle est bien en galère, donc il est hyper important que le mâle soit présent. Chez pas mal d'oiseaux, on retrouve ce système de coopération où soit le mâle vient nourrir la femelle, soit ils se relaient pour que chacun puisse aller se nourrir chacun à leur tour, avec plus ou moins d'équitabilité, mais en tout cas il y a une participation des deux. C'est pas forcément le cas pour tous les animaux, et notamment dans les mammifères, hein. Parfois on remarque que vraiment c'est la femelle qui gère. La maman panda par exemple, elle est vraiment livrée à elle-même, du coup la pauvre, c'est un peu dur pour elle. Parce que en fait quand elle doit s'occuper de son bébé, ça lui demande énormément d'énergie. C'est pour ça que quand il arrive qu'un panda fasse 2 bébés, malheureusement elle a tendance à s'occuper plus d'un et à laisser un peu l'autre, voire l'abandonner complètement, parce qu'elle sait qu'elle ne va pas pouvoir s'occuper vraiment des deux, ça sera trop d'énergie pour elle. Donc voilà, les pandas c'est compliqué la reproduction, hein. C'est un peu triste, mais en plus ils en font vraiment pas beaucoup, des bébés, ça reste assez rare. J'avais noté un bébé tous les 2-3 ans, voilà, donc c'est pas énorme sur la vie d'un panda.
Il y a d'autres animaux qui font pas beaucoup de bébés non plus parce qu'ils s'en occupent énormément et il s'agit des singes. Donc par exemple les orang-outans, les mamans orang-outans sont très maternantes, elles sont vraiment connues pour ça. Elles gardent leurs petits avec elles tout le temps, elles les portent, elles les emmènent partout, elles les allaitent longtemps. On a même vu dans certaines études qui observaient le comportement des orang-outans des allaitements qui allaient jusqu'à 8-9 ans. Donc c'est vraiment particulièrement long et au passage il y a les chimpanzés et les gorilles aussi qui font des allaitements longs. Voilà, c'est des primates qui ont tendance à vraiment s'occuper, les orang-outans, de leurs bébés très longtemps. Ils sont connus pour ça. Les éléphants ont aussi un comportement un petit peu spécial parce que en fait l'éléphante c'est elle qui a le temps de gestation le plus long, ça dure quasiment 2 ans. Donc après elle s'occupe aussi beaucoup de son petit et même si on sait que c'est des sociétés matriarcales où les femelles voilà, vont vraiment pouvoir rester ensemble, les mâles vont être exclus. Elles excluent les mâles assez tardivement puisque c'est à peu près vers 18 ans. Donc voilà, elles les excluent assez tard et elles les allaitent à peu près 3-4 ans. Donc ça reste quand même des allaitements longs, des mamans très protectrices qui gèrent un petit peu tout. D'un autre côté, en parallèle, j'avais juste envie de vous dire que du côté de la souris, c'est pas du tout pareil. Autant l'éléphante, elle a un temps de gestation de 2 ans, autant la souris, elle a un temps de gestation de 3 semaines. Et puis elle fait pas un éléphanto, elle fait plein de petits souriceaux. Donc c'est vraiment des comportements animaliers très différents. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, le point commun c'est qu'on retrouve quand même une implication de la mère très forte. Donc j'en profite juste pour refêter une bonne fête des mères à toutes les mères qui étaient ce week-end en famille j'espère. Et puis souhaiter à tous les parents demain de passer du temps ensemble pour vous ressourcer parce que comme je dis souvent sur cette chaîne c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a appris des petites choses, vous a fait sourire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.